Est-ce que c'est préférable d'avoir des roues de haute performance ou des pneus de haute performance? On va en discuter aujourd'hui. Re-bienvenue au Coin du Geek et pour ne pas manquer d'épisodes pour pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page personnelle Martin Turgeon, service cycliste, pour plus de contenu. L'idée de base de la capsule, ça m'est venu d'une observation d'une combinaison justement d'équipements que je vois de façon assez régulière. C'est-à-dire des roues profilées aérodynamiques en carbone haut de gamme avec des pneus vraiment pas performants. En fait, pour être encore plus précis, des Continental Gatorskin. On l'a vu dans les anciennes capsules, la résistance aérodynamique, en général, c'est la plus grosse résistance qu'il faut combattre pour avancer en vélo. Mais on a vu aussi que des pneus, il peut y avoir une grosse différence de performance entre les différents pneus. Donc, je me suis arrêté à penser à dire, qu'est-ce qui serait mieux en fait? D'avoir des roues super de basse qualité, mais avec des pneus haut de gamme, ou d'avoir des roues très profilées en carbone aérodynamique, mais avec des Gatorskin, qu'on sait qu'il est un pneu qui est très lent. Parce que des roues aéro avec des Gatorskin, c'est quelque chose que je vois souvent. Beaucoup plus que l'inverse, c'est-à-dire des roues de base, vraiment de basse qualité, mais avec des pneus de haute performance comme un Grand Prix 5000. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à peu près jamais. Puis la plupart diraient que ça fait aucun sens. Mais si je vous dirais qu'on est capable de calculer selon les différentes vitesses, lequel est plus performant que l'autre? Oui, parce qu'avec les données indépendantes qu'on a d'accessibles, on peut modéliser et calculer en fonction de différents scénarios la différence entre les deux équipements de façon objective en isolant les variables. Donc si on fait les calculs avec les différentes données qu'on a, voilà ce que ça donne. Donc, pour notre modélisation, on va partir avec un scénario de départ d'un cycliste qui pèse 72 kg avec 8 kg d'équipement pour un total de 80 kg. Il utilise justement des pneus Continental Gatorskin avec des roues vraiment d'entrée de gamme, des Mavic Open Pro avec 32 rayons ronds. Justement, rien d'exceptionnel, quelque chose d'extrêmement de base. Et là, il se pose la question, est-ce que je suis mieux d'acheter des pneus plus haut de gamme ou des roues plus haut de gamme? Donc, si on fait justement la comparaison, est-ce qu'il préfère s'acheter des pneus, donc passer d'un Continental Gatorskin à un Grand Prix 5000 Tubeless? Est-ce que c'est la meilleure option pour lui ou est-ce que c'est préférable de passer de ces Mavic Open Pro à des Flow 90? C'est des roues à 90 mm de profil, donc c'est vraiment là qu'on va aller chercher le maximum au niveau du gain aérodynamique. Donc, lequel qui va être le plus performant? Donc, évidemment, ça dépend des scénarios, mais on va faire justement la comparaison. Dans le premier cas, il va rouler des roues justement avec des pneus Gatorskin avec ces roues ultra haut profil, très aérodynamiques. À 20 km/h, de passer de ses anciennes roues à ses nouvelles roues, finalement, ces roues lui donnent un avantage à 20 km/h de 2,4 watts. Ça lui sauve 2,4 watts. Donc, effectivement, oui, c'est pas beaucoup. C'est à plus basse vitesse. Donc, on le sait que c'est à plus haute vitesse que l'aérodynamisme va vraiment prendre tout son sens. Donc, on arrive disons, à 30 km/h, 8 watts. Donc, on est déjà dans des gains déjà plus appréciables. Puis à 40 watts, 19,1 watts de sauvé, dans le fond, que son avantage, dans le fond, que d'avoir changé de roue va lui avoir donné. Donc, on voit que c'est assez exponentiel parce que de 20 à 40 km/h, on double la vitesse, mais on fait presque x10 l'avantage au niveau, justement, de l'économie énergétique. Donc, ça, c'est tous les gains qu'il va avoir eu en s'achetant sa paire de roues avec 90 mm de profil. Et si on compare, finalement, avec le changement de pneus, à 20 km/h, changer de des pneus Gatorskin à des pneus 5000 Tubeless, mais à garder ses anciennes roues justement ultra de base, à 20 km/h, ces pneus lui sauvent 15,2 watts. Wow! C'est sûr que bon, OK, on peut dire à 20 km/h, à plus basse vitesse, c'est sûr que là, c'est les pneus qui peuvent faire une plus grosse différence. À plus haute vitesse, l'écart va se rétrécir. C'est ce qu'on va voir. À 30 km/h, 22,8 watts d'avantage pour avoir changé ses pneus. Et on arrive à 40 km/h,
30,5 watts, donc même à 40 km/h, la personne qui va avoir des Maverick Open Pro, des roues extrêmement de base, mais avec des pneus Grand Prix 5000 Tubeless de haute qualité, ben, va avoir un avantage au niveau de la performance qui est plus grand que de payer une paire de roues à 90 mm de profil. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous saviez que vos pneus Gatorskin vous ralentissaient à ce point-là? Dans la prochaine capsule, on va un peu continuer sur le filon de ce sujet-là. Parce que là, on a vu justement qu'il va y avoir des grosses différences au niveau des pneus sur l'aérodynamisme et la vitesse. Mais qu'est-ce qui arrive quand on arrive dans des grimpes où ce que là, c'est le poids qui est le plus important? Ouais, on va calculer les équivalences en termes de perte de poids que représente se procurer un pneu de plus haute qualité. D'ici là, si vous avez besoin d'un positionnement ou d'optimisation mécanique, je vous invite à consulter mon site web pour avoir plus de renseignements sur les différents services possibles. Et aussi, je vous invite à consulter le site web de Vélomag si vous voulez tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. D'ici là, à la prochaine.